Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo grossesse, la grossesse de Liana. Alors, Liana, malheureusement, n'était pas du tout un bébé attendu et voulu. J'ai appris que j'étais enceinte de Liana en décembre 2016. Je voulais pas du tout d'enfant à ce moment-là, peut-être 1 an après, ou voire 2 ans après, mais vraiment pas à ce moment-là. J'avais pas une bonne condition. Je venais juste d'avoir cet appartement, je venais juste de me retrouver avec Lily Rose. Quand je dis retrouver, c'est d'être dans un endroit stable, euh, pouvoir m'occuper que d'elle, lui apporter tout l'amour, même si je lui en apportais quand même, mais pas assez pour moi en fait, et pas assez pour avoir un autre enfant juste après. Donc bah, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. J'ai appris que j'étais enceinte de Liana, je me sentais pas bien. C'était un jour où je devais récupérer un frigo chez ma tante avec Alexis. Et, et en fait, je me sentais pas bien. Dès mon réveil, en fait, je me sentais pas bien. J'avais la nausée, je me sentais lourde, fatiguée. Et du coup, j'en ai parlé à Alexis. Je lui ai dit, écoute, je pense que je suis enceinte. C'était un dimanche, hein, il me semble. Donc je lui ai dit, je pense que je suis enceinte. Là, ça va pas du tout. Je me sens pas bien. Et si je suis enceinte, je sais pas ce que je fais. Donc quand je dis ça, c'est avorter ou garder le bébé. J'en avais parlé avec ma soeur. Je lui disais que je voulais avorter en fait, que c'était pas le moment, que je pouvais pas faire ça à Lily Rose, que c'était pas le moment, qu'il fallait d'abord que je me retrouve, que je travaille, que j'ai mon permis, et pour accueillir un enfant un autre enfant dans de bonnes conditions. J'en ai parlé à Alexis et il me disait bon, je fais comme tu veux, c'est toi qui vois. Donc le lendemain, je suis allée acheter un test de grossesse à Action. Donc j'ai pris un test de grossesse, je sais pas, je crois qu'il était à 2 €, il y en avait 2 dedans. Donc directement le lendemain, dès que je me suis levée, donc le lendemain matin, j'ai fait le test et là j'ai vu que c'était positif. Donc comment vous dire que j'étais pas bien du tout. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me sentais pas bien, j'étais dégoûtée, j'étais triste. Enfin voilà quoi. Et donc du coup, ben, j'ai pleuré. Et après, je vais voir Alexis, je lui dis, ben, je suis enceinte en fait. Et j'ai appelé ma soeur et je lui annonce la nouvelle. Et je pleurais au téléphone, j'étais vraiment pas bien. En fait, je pleurais parce que je savais que j'allais pas avorter en fait. Je parlais d'avortement, mais je savais que j'allais pas avorter parce que c'est pas quelque chose que je conçois de faire. Et c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Euh, je conçois que d'autres femmes le font par rapport à leur situation, ou parce que tout simplement c'est pas vraiment un bébé désiré, ou par exemple dans le cadre d'un viol ou quoi. Franchement, je suis 100% d'accord avec les personnes qui avortent, parce que voilà, c'est pas facile d'élever un enfant qui a été conçu dans la douleur et dans la violence. Mais en général, je suis, on va dire, contre l'avortement. Et donc, du coup, je savais que j'allais pas avorter, en fait, que j'allais garder ce bébé. Et donc, du coup, bah, j'ai gardé ce bébé, hein, vu que Léana est là. Mais ça a été très difficile de l'accepter, euh, d'accepter d'être enceinte. Ça a été très difficile quand on me demandait ah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle et tout, nan, nan. Généralement, les gens sont contents, et sauf que moi, je disais, ben non, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, je sais pas quoi faire en fait. Je suis perdue. Je dirais pas que j'ai fait une dépression,
mais ça se ressentait, enfin, en tout cas, moi, je pense que je dégageais un truc de je veux pas de cet enfant. Et je sais pas si Léana l'a ressenti, mais je pense qu'elle l'a ressenti quand même. C'était très dur. Mais bon, aujourd'hui, je l'aime d'amour, je l'aime plus que tout. Et pour rien au monde, pour rien au monde, je l'échangerai, voilà. Cette grossesse a été super difficile par rapport à Lily Rose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que je pense que Léana a ressenti mon mal-être à ce moment-là. Et mon refus de l'accepter en fait. Et de l'aimer parce que voilà, je ne l'aimais pas, hein, ce bébé. Non, c'était pas possible. Donc à 4 mois de grossesse, je suis allée à l'hôpital parce que encore ma tension, je faisais une hypertension, mais là c'était vraiment grave. J'étais à 17-18 de tension et, le bébé n'allait pas bien en fait. Donc du coup voilà, j'ai été hospitalisée pendant quelques jours. Pendant tout ce temps-là, ma mère ne savait pas que j'étais enceinte, hein, bien sûr, vu que je n'acceptais pas cette grossesse, donc je l'ai dit à personne. Il y avait vraiment que Alexis et que ma soeur qui est au courant. Personne d'autre était au courant, je ne me montrais pas du tout, je me cachais, j'étais pas bien. Donc voilà. En fait, au moment où je suis entrée à l'hôpital, le lendemain, je devais voir ma mère. On devait se faire un resto, je crois, je sais plus, sur Paris. Et en fait, je me suis dit, il faut que je l'appelle pour lui dire que je ne pourrais pas être là parce que je suis à l'hôpital. Mais elle va me demander pourquoi je suis à l'hôpital et il faut que je lui dise que je suis enceinte. Donc du coup, ben, le soir, je l'ai appelé et je lui ai dit, oui, demain je ne pourrais pas être là parce que je suis à l'hôpital. Voilà. Et elle me dit, mais pourquoi tu es à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, non, non, non. Donc je lui dis que je suis enceinte et que je suis à l'hôpital parce que je fais une hypertension et que c'est dangereux quoi, pour le bébé et pour moi. Et donc voilà. Et de là, mais je sais pas si je peux dire ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en tout cas, ça ne s'est pas bien passé. Je me suis retrouvée à crier au téléphone à l'hôpital. Les infirmières sont venues me voir, m'ont demandé si ça allait. Bien sûr, ça n'allait pas, j'ai pleuré, j'étais pas bien. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et maintenant, il ne restait plus qu'à dire à mon père aussi que j'étais enceinte, hein, bien sûr. Donc, voilà, je suis sortie de l'hôpital quelques jours après. Ma mère, le lendemain, m'a rappelé pour s'excuser. Voilà. Quelques mois après, j'étais enceinte de 7 mois. Alexis et moi, on s'est séparés parce que ça n'allait pas du tout. C'était pas quelqu'un sur qui je pouvais compter à ce moment-là. Déjà, je sais que j'étais imbuvable. Hein. Cette grossesse, franchement, elle était pas agréable pour moi et pour les autres. J'étais exécrable, je le sais. Donc, ouais, j'étais pas bien du tout. Et du coup, oui, un jour, j'ai discuté avec Alexis et je me suis rendu compte qu'il me mentait sur beaucoup de choses. Et du coup, j'ai pas du tout accepté ça et je lui ai dit de prendre ses affaires et de partir. On vivait pas ensemble, hein. Il venait de temps en temps et tout, mais bon, il laissait quelques affaires ici. Et donc, je lui ai dit de prendre ses affaires et de partir, chose qu'il a faite. Il m'a supplié et tout, mais non, franchement, c'était pas quelqu'un de fiable en fait à ce moment-là. Me retrouver comme ça avec 2 enfants et pour le coup une personne qui n'est pas fiable, pour moi c'était pas possible. Je préfère encore me retrouver seule. Donc du coup voilà, à 7 mois de grossesse je me suis retrouvée avec enceinte et
un enfant de 3 ans. Cette rupture s'est mal passée, on va dire. Je me sentais mieux en fait après. Je me sentais mieux après cette rupture, mais on va dire qu'elle s'est mal passée car en fait la plupart des choses que j'avais dans cet appartement-là, c'est Alexis qui les avait ramenées de chez lui. Et, ou que sa mère nous avait généreusement, à ce moment-là je le croyais, offert en fait, acheté, et dont le lit, une table à manger, un canapé, enfin ouais, une première nécessité quoi. Et du coup, un jour, il m'envoie un message, il me dit oui, ma mère veut récupérer ses affaires et tout, donc du coup, bah, je dis ok, ça s'est transformé en story time, désolée. Mais voilà, c'est pour bien comprendre mon état d'esprit quand j'étais enceinte et tout. Donc du coup, voilà, ma mère veut reprendre les affaires et donc du coup, je lui dis, il n'y a pas de souci, qu'elle vienne le reprendre. De toute façon, voilà, c'était pas à moi. Et de base, je ne voulais pas ces affaires-là. Mais voilà. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci et tout. Il y avait ma soeur et un ami à moi. J'avais tout rangé, tout nettoyé, jusqu'au micro-ondes. Je l'avais nettoyé, intérieur, extérieur. Les tables, le lit, le cadre de lit et tout. J'avais tout dépoussiéré, tout enlevé, tout nettoyé. Les couvertures et tout, j'avais tout nettoyé pour que quand ils viennent, ils prennent tout et ils s'en aillent et que voilà, je reste seule et, euh, et bien. Et du coup, j'avais tout mis dans le salon et en direction de la porte, quoi. Et donc là, sa mère me dit, enfin, une fois qu'ils ont tout pris, hein, toutes les affaires, sa mère me dit, oui, tu aurais quand même pu nous aider, non, non. Donc, moi, je comprends pas. Je lui dis, mais comment ça vous aidez? Et puis ma soeur s'énerve. Ma soeur s'énerve et va la voir dans le couloir parce que ça vient sûr au pas de la porte, hein. Et elle va la voir dans le couloir et lui dit, mais en fait, Jennifer, elle est enceinte de 7 mois de votre fils. Vous voulez qu'elle aide comment? Elle a déjà une hypertension. Enfin voilà, c'est déjà gentil qu'elle ait déjà tout apprêté pour que vous n'avez plus qu'à prendre les affaires et à partir en fait. Et là, sa mère tombe des nues, hein, soi-disant. Et me dit, ah, t'es enceinte, je ne savais pas, ça se voit pas, alors que j'avais quand même un ventre assez imposant. Il m'a rien dit, nanani, patati patata. Donc voilà, sur des 4 mois de grossesse, moi j'ai dit à ma mère, je l'ai dit à mon père, au mois de... Bah, à 7 mois de grossesse, je l'ai dit à mon père. Il n'a pas très bien pris lui aussi, mais bon, après, c'est parce qu'il avait d'autres espérances pour moi à ce stade-là, comme moi j'avais d'autres espérances pour moi à ce stade-là. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'Alexis est sorti de notre vie en premier lieu. Les mois passent, plus de nouvelles d'Alexis, pas de nouvelles de sa mère, sachant que j'avais dit à sa mère, il n'y a pas de souci si vous voulez des nouvelles de la petite, si vous voulez que je vous montre des échographies, si vous voulez venir avec moi pendant les rendez-vous, il n'y a pas de souci. Franchement, moi je ne suis pas quelqu'un de méchant. J'ai pas de fond méchant, j'ai pas de fond mauvais. Pour moi, c'est sa petite fille, donc c'est normal qu'elle soit là durant sa vie. Et en fait, bah, pas de nouvelles de personne, ni de l'un ni de l'autre, mais bon, ça m'a pas dérangé. Au contraire, je me sentais mieux, je me sentais libérée. J'ai commencé à accepter cette grossesse, j'ai commencé à me sentir belle. J'ai commencé à me sentir bien, malgré que mes pieds avaient énormément gonflé, mes jambes et tout. Mais bon, c'était pas grave, je me sentais bien. J'aimais mon bébé. J'avais trouvé un magnifique prénom, Léana, avec ma sœur qui a trouvé son deuxième prénom, Djelani, qui veut dire, il me semble, puissant. Puissant, oui. Je sais plus quelle langue, je crois que c'est Swahili, je sais plus.
je me sentais vraiment bien, je faisais beaucoup de choses, je sortais plus. Euh, C'était vraiment une grossesse que je commençais vraiment à accepter et à aimer. Et donc voilà. Et donc voilà. Donc c'était vraiment... Je pense que c'était le fait d'être avec Alexis qui me, qui me ralentissait en fait dans ma vie à ce moment-là. Euh, que tout ça en fait s'accumulait, le fait que je voulais pas d'enfant maintenant, que c'était pas forcément quelque chose de bien pour moi à ce moment-là, enfin que je pensais. Euh, donc voilà. Et à partir de ce moment-là, donc je me sentais bien, je me sentais belle, je me sentais forte. Euh, J'aimais mon bébé. À partir de ce moment-là, ben, j'ai ouvert ma page Instagram, enfin ma page Instagram, que j'avais appelée ma vie de maman à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui s'appelle Jenny Chérie Family. Vous pouvez la retrouver juste là, je vais la mettre là, juste là. Euh, donc, et de là, j'ai commencé à poster des photos. Et quelques temps après, j'ai accouché. Donc voilà, je vous raconterai mon accouchement dans une autre vidéo. Et donc cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'être prévenu lorsque je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et ce petit racontage de vie vous a plu, qui part un peu en story time. Mais voilà, je n'ai pas préparé du tout cette vidéo. Hein. Comme je vous l'ai dit, je prépare pas mes vidéos. En fait, je mets un titre et j'ai mon cahier. Hein. Mon cahier, il est là. Je mets un titre, j'essaie d'énumérer les grandes actions. Donc, du coup, quand j'ai eu mes déclenchements ou que ça a commencé et tout. Mais sinon, le contenu en lui-même, en fait, je ne l'écris pas, je ne le prépare pas. Et donc voilà, ça part un peu en freestyle, un peu des fois. Mais voilà, donc j'espère quand même que ça vous plaît, que vous aimez me regarder, en l'occurrence. Et donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des mini bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!